c'est tout attaché. Non, pas tout attaché. Ah non, c'est juste qu'il n'y a pas de désaccord. Mais c'est pas grave, hein, mais juste, si jamais vous le mettez sur le web, mettez-le en... Sébastien Bossy-Crossi, vous êtes cofondateur et rédacteur en chef de Iceberg Mag, avec Florian de l'École publique de journalisme de Tours. Nous souhaitons vous poser quelques questions donc, sur votre expérience de création de ce magazine. Déjà, pour quelles raisons l'avez-vous créé ? Alors, il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est une frustration. C'est de se dire, moi, en tant que lecteur, j'ai pas l'impression que sur Internet, il y a une information qui tire pleinement parti de toutes les possibilités du média. Donc, on voulait proposer une information différente sur Internet. La deuxième frustration, c'est de me dire, où est-ce que j'ai envie de bosser plus tard ? Dans quel média ? Et j'avais pas de médias qui me faisaient rêver. Il y a des tas de médias très prestigieux, et c'est sûr que le prestige, c'est intéressant, mais j'avais pas de médias qui me faisaient rêver. Donc, je voulais créer un média qui me fasse rêver. Et la dernière raison, c'est purement entrepreneurial. C'est qu'on prend un plaisir fou à créer chaque jour une entreprise, à interroger les modèles et à aller vers la viabilité petit à petit. Vous avez participé à la conférence Enseigner l'entrepreneuriat aux jeunes journalistes. Vous l'avez dit, c'était une des seules voies quasiment pour vous de créer une entreprise pour faire du journalisme. Est-ce que c'est une voie de plus en plus empruntée par les jeunes journalistes ou est-ce que c'est un engagement qui reste assez minoritaire ? C'est un engagement minoritaire qui a été permis, à mon avis, par l'émergence du web. Aujourd'hui, créer un média sur le web, c'est plus aussi coûteux que créer un quotidien papier avec toute la machinerie qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est ce lien de causalité-là. Je suis persuadé que la grande majorité des jeunes journalistes et des journalistes en école n'ont pas envie de créer de médias. C'est un engagement, c'est quelque chose qui coûte chaque jour. On prend beaucoup de plaisir, mais il faut s'investir et faire des moments de sacrifice. Et qu'est-ce qu'on dit aux jeunes journalistes qui veulent créer les médias quand on entend très souvent que la presse est en crise, que c'est difficile de trouver de l'argent, des investissements ? Alors, nous, on a la chance d'être très complémentaires. On est 5, on a tous des profils différents. Je suis le seul profil journalistique dans le média, ce qui nous permet d'être un peu plus cohérents en termes de projet et de présentation de projet. Quels sont les autres profils ? Alors, il y a un profil qui est très graphisme, c'est-à-dire créer le design. Il y a quelqu'un qui est ensuite responsable de tout ce qui est réseaux sociaux. On a Rémi qui, lui, est davantage dans l'approche commerciale. Il est responsable du studio. Et Laure qui est en fin d'études de communication et qui là pour l'instant est en apprentissage dans une autre entreprise en relations presse. Comment est-ce qu'on passe du jeune créateur au véritable chef d'entreprise ? On sait que vous avez eu des petits problèmes avec des impayés. C'est vrai qu'au début on se lance comme ça, on se dit ouais tout va fonctionner. On voit au fur et à mesure sur le tas qu'il y a des problèmes. Comment on passe de ce jeune créateur au véritable chef d'entreprise ? On n'a pas de choix que de progresser en faisant. On n'a pas de formation éclair, on a la chance d'être bien entouré, d'avoir des gens à qui on peut poser des questions. Et la plupart des gens d'ailleurs sont ouverts pour répondre aux questions quand on va les voir. Malheureusement, on fait tous des erreurs, on a une volonté de faire bien, on n'a jamais eu de volonté de faire mal ou quoi que ce soit, c'est hyper important dans la philosophie, et on a une volonté de progresser, c'est-à-dire d'apprendre chaque jour, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à tout ce qui existe pour essayer de tirer l'entreprise le plus possible vers le haut. Quelle est la suite ? Vous avez levé des fonds à hauteur de 120 000 euros, quelle est la suite ? Donc on a levé 120 000 euros, avec ces 120 000 euros, ça nous permet de financer le développement et la recherche dans 3 projets principaux, un projet de papier, un projet d'algorithme. Par exemple, je déteste le foot. Quand j'arrive sur la page d'accueil d'un média, j'ai pas envie de voir les articles de foot parce que je les lirai pas. Donc c'est proposer au lecteur des articles qui lui correspondent. Et le dernier projet, c'est nous, on a des outils qu'on utilise pour mettre en page. On aimerait essayer de créer un outil pour les rédactions, pour leur permettre de mettre en page des articles de manière facile et sans code. Merci beaucoup Sébastien Bossy-Crossi. Merci, bonne journée.